L'intelligence artificielle, elle fascine et en même temps, elle inquiète un peu, non? On se demande tous, est-ce que c'est la fin de nos carrières telles qu'on les connaît ou est-ce que c'est le début d'une ère complètement nouvelle? En s'appuyant sur les réflexions de l'experte Claire Ribière, on va voir que l'avenir, en fait, il ne se joue pas tant dans la machine, mais bien dans notre esprit. Voyons un peu comment le préparer pour le futur. Cette phrase, elle met le doigt sur un sentiment que beaucoup de gens partagent aujourd'hui. Cette impression que le travail généré par l'IA, même s'il est techniquement parfait, il lui manque ce petit quelque chose, cette âme, cette profondeur. C'est vraiment le point de départ de toute notre réflexion. On va commencer par là, par cette crainte assez répandue. L'idée que l'IA pourrait nous conduire vers un futur où le travail serait devenu purement automatique, sans aucune inspiration. Juste une suite de tâches, exécutées sans qu'il y ait une vraie pensée derrière. C'est une inquiétude tout à fait légitime, mais la question c'est, est-ce que c'est une fatalité? Eh bien non, pas du tout. Parce que si on regarde au-delà de cette angoisse, il y a un message bien plus puissant qui commence à se dessiner. Un message qui ne parle pas que de technologie, mais qui touche au cœur de ce que ça veut dire être un professionnel, être un humain qui pense. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Allez, on entre dans le vif du sujet. Ce qui nous intéresse, c'est l'esprit humain. Ce qui le rend justement inautomatisable. C'est notre plus grand, notre meilleur atout. Pour bien comprendre, il faut faire une distinction. Elle est fondamentale. D'un côté, il y a la tâche. Une tâche, c'est une exécution, une action que l'IA peut très bien automatiser. Et de l'autre, il y a la capacité mentale. Et là, c'est tout autre chose. C'est notre aptitude à penser, à créer. Et ça, c'est propre à l'humain. Vous voyez la différence? La valeur d'une tâche, elle est remplaçable. La valeur d'une capacité mentale, elle, est irréplaçable. Alors, c'est quoi ces fameuses capacités? Il y en a 4 principales qui forment le socle de la valeur humaine dans ce nouveau monde de l'IA. On va les explorer une par une. La première, penser par soi-même. Une IA peut raisonner, c'est vrai. Elle peut assembler des informations de manière très logique. Mais elle ne pense pas comme nous. Elle n'a pas d'histoire personnelle, pas d'émotion, pas de valeur qui guide ses choix. Elle peut imiter une réflexion, mais elle est incapable de décider ce qui a vraiment du sens. Deuxièmement, l'analyse critique. L'IA, elle, peut générer des textes qui ont l'air parfaitement cohérents. Du coup, la compétence qui devient super rare et donc précieuse, c'est notre capacité à voir les failles, à questionner ce qu'on nous présente comme une évidence. C'est l'art de gratter la surface, de ne pas se contenter des apparences. Troisième point, la créativité et l'intuition. Une IA peut générer des milliers d'idées à la seconde. Mais seul un être humain peut sentir laquelle est la bonne. Celle qui résonne, celle qui répond à un besoin caché, celle qui ouvre un chemin complètement nouveau. C'est cette petite étincelle, l'intuition. Et enfin, la compétence maîtresse, celle qui chapeaute tout le reste. Apprendre à apprendre. C'est elle qui assure la valeur d'une carrière sur le long terme. L'IA est un outil génial pour apprendre plus vite, c'est sûr. Mais elle ne remplacera jamais le moteur de tout ça, notre propre curiosité, notre envie, notre ténacité. Cette citation, elle résume tout parfaitement. Le vrai facteur qui fait la différence, ce n'est pas la technologie, c'est notre volonté de continuer à chercher, à questionner. C'est notre agilité mentale qui est notre meilleur atout. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour le monde du travail? Eh bien, cette évolution, elle nous pousse à devenir de véritables penseurs et de moins en moins de simples exécutants. Et ce tableau, il illustre parfaitement le nouveau partage des rôles. L'IA, c'est le meilleur exécutant au monde. Elle trie, elle calcule, elle génère, elle agit sur commande. Le rôle de l'humain, lui, se déplace pour devenir celui du stratège, celui qui décide quel est le bon problème à résoudre, celui qui oriente l'action et qui utilise son jugement pour naviguer dans un monde complexe. Donc, le point crucial, c'est vraiment ça. Notre place ne disparaît pas. Elle se déplace vers le haut. Elle s'élève. On nous demande moins de faire et de plus en plus de penser. C'est une montée en gamme de nos responsabilités, vers des missions à bien plus haute valeur ajoutée. Alors, comment on interagit avec l'IA dans ce nouveau monde? L'idée, c'est de la voir non pas comme un pilote qui prend les commandes à notre place, mais plutôt comme un coach qui nous aide à devenir meilleurs dans nos propres compétences. Voilà une première question que chacun doit se poser. Est-ce que l'IA est un point de départ pour notre pensée ou est-ce qu'elle la remplace? La nuance est fine, mais elle est fondamentale. Est-ce qu'on est encore en train de penser ou est-ce qu'on est juste en train de corriger ce que la machine a produit? La deuxième question, elle est plus personnelle. Une carrière solide, ça se bâtit souvent sur une ou deux compétences maîtresses. Alors, dans ce nouveau contexte, laquelle choisir de renforcer en priorité? La créativité, la capacité d'analyse, l'autonomie intellectuelle? Et pour finir, comment on fait
Concrètement, pour transformer l'IA en un vrai partenaire de progression. L'enjeu, c'est de garder la main sur le processus de pensée, de s'assurer que l'outil nous fait grandir au lieu de nous décharger de l'effort de réfléchir. On arrive maintenant à la conclusion, et c'est sans doute le message le plus important, un message sur notre responsabilité personnelle, sur notre pouvoir d'agir. Tout est dit dans cette phrase. Notre pensée, notre curiosité, notre esprit critique. L'IA ne peut pas nous les prendre. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons décider d'y renoncer. Et voilà la conclusion la plus percutante. La vraie menace, elle n'est pas externe, elle est interne. C'est le risque, par facilité, de céder nous-mêmes notre rôle de penseur, de stratège, de créateur, avant même que la machine ne nous l'ait demandé. En fin de compte, l'avenir ne se jouera pas sur la puissance des algorithmes. Il se jouera sur notre capacité à cultiver, à développer et à déployer les qualités uniques de notre propre esprit. La technologie n'est qu'un outil, mais la puissance de décider, de créer, de juger, elle reste entre nos mains. C'est à nous de jouer.